Exercice 3 du devoir trimestriel de mathématiques 3e. Donc, ici c'est un exercice de géométrie. La première question qui est relativement simple, on me demande de construire un triangle KRS tel que, on me donne les 3 dimensions. Ça c'est quelque chose qu'on sait faire depuis la 6e, voire déjà avant pour certains d'entre vous. Donc, exercice 3. Mais on va construire cette fameuse figure. Donc, je n'ai pas besoin de faire une figure à main levée, puisque ça, c'est quand même assez simple à faire. Je vais commencer, par exemple, par faire KS égale à 7,3. Donc, 7,3 ici. N'oubliez pas de marquer à chaque fois la mesure, et n'oubliez pas de marquer les lettres. Vous savez que depuis la 6e, vous perdez des points à chaque fois que vous oubliez de marquer soit les lettres, soit les mesures. Ensuite, RS fait 5,5 cm, donc je prends le compas, je l'ouvre à 5,5 cm. C'est RS, donc je vais piquer sur S, donc je fais un arc de cercle suffisamment grand, je ne sais pas exactement où c'est qu'il est. KR fait 4,8, donc je vais prendre 4,8, là aussi au compas, je l'ouvre comme il faut, je pique cette fois-ci sur K, puisque c'est KR qui fait 4,8. Si vraiment vous avez du mal avec ça, n'hésitez pas à vous faire une figure à main levée, ce ne sera jamais, ce sera toujours une bonne aide. Et j'obtiens donc cette figure-là que je vais pouvoir achever. Donc je ferme. Et je ferme également ici la figure. Voilà. Là, elle n'est pas tout à fait achevée, puisque comme j'ai dit avant, il ne faut absolument pas oublier la lettre R, et il ne faut pas oublier de marquer les mesures. RS, on avait dit que ça faisait 5,5 cm. Si vous n'écrivez pas cm, ça c'est pas grave par contre, et 4,8 pour cette mesure-là. Voilà. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, très simple. Démontrer que le triangle KRS est rectangle. Bon, là, on connaît la méthode. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. Déjà, je regarde ma figure. Je vais quand même vérifier est-ce que ça a l'air d'être un triangle rectangle. Oui, effectivement, quand on voit ça, ça a l'air d'avoir un angle droit. Donc, a priori, ma figure n'a pas l'air d'être trop fausse. Donc, je regarde un petit peu la figure. Je remarque que le plus grand des côtés, donc celui qui sera l'hypoténuse, ce sera KS. Donc, lui, je vais le mettre au carré. Et donc on va calculer à la calculatrice combien ça fait, et ça fait 53,29. Et de façon séparée, c'est pour ça que je mets bien un trait entre les deux, je vais calculer les deux côtés les plus petits, que je vais eux aussi mettre au carré, et on va calculer combien ça fait. Donc je vais faire 4,8 au carré plus 5,5 au carré, calculatrice à chaque fois, donc ça fait ici 23,04 plus 30,25 et je trouve également à la fin 53,29. Les deux résultats sont identiques. Une petite phrase de conclusion. L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle est rectangle en R. D'accord? Donc, une petite phrase. Par contre, ce que je ne veux pas voir dans ce genre de choses-là, et puis mes collègues, bien évidemment, c'est pareil, c'est quelque chose qui serait du genre, je vais juste prendre une feuille de brouillon, quelque chose de ce genre, KS au carré égale KR au carré plus RS au carré. Ensuite, ils calculent, ils font 7,3 au carré égale 4,8 au carré. Bref, ils refont à peu près les mêmes calculs. Et à la fin, ils aboutissent à ceci. C'est-à-dire, ils trouvent à la fin que c'est égal, donc, il faudrait la phrase de conclusion. Sauf que vous écrivez d'entrée de jeu que cette partie-là est égale à celle-là. Or, on ne le sait pas. Donc, vous n'avez absolument pas le droit d'écrire dès le départ que ça, c'est égal. Donc, on sépare les calculs. On n'écrit pas égal entre les deux. On calcule ça d'un côté. Et on calcule cette partie-là séparément. Mais vraiment séparément. Je ne dis pas que ça est égal à ça. Je regarde ce résultat-là, combien il fait. Et je regarde ce résultat, combien il fait, de façon bien séparée. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. De même, autre chose qu'on voit assez souvent, c'est qu'il y en a qui calculent. Alors, je vous montre également quelque chose qui n'est pas très bon, donc je le barre volontairement pour vous montrer que ce n'est pas comme ça qu'on procède. Il y en a qui font ceci, c'est-à-dire ils prennent les deux côtés les plus petits, ils calculent, ils prennent leur calculatrice, ils trouvent 53,29 et après ils font racine carrée de 53,29 et ils tombent sur le résultat
qu'ils espéraient trouver. C'est-à-dire ils retombent sur KS. Et donc ils disent, oui, ça fait bien 7,3 ce qu'on voulait trouver, et donc c'est rectangle. Ça aussi, ce n'est pas la bonne démarche. Vous ne faites pas avec la racine carrée. Vous faites comme on a dit avant, à savoir, vous mettez les trois valeurs au carré. Les deux les plus petites, vous regardez ensemble combien est-ce qu'elles font. La grande, tout seul au carré, vous regardez combien est-ce qu'elles font. Et vous comparez les résultats des carrés. Il n'y a aucune racine carrée là-dedans. Présentez bien vraiment les choses comme cela, avec, comme dit à la fin, une petite phrase de conclusion. Et dites bien que c'est l'égalité de Pythagore que vous utilisez. Enfin, en tout cas, ça réciproque. Voilà, donc une petite phrase de conclusion à la fin. Donc voilà pour la deuxième question. Donc ici, j'ai un angle droit. Donc, maintenant, je peux le marquer puisque je l'ai montré. Placez le point A sur RS tel que RA égale à 3 cm. Donc je vais placer le point A sur RS. RS est ici. RA égale à 3 cm. Donc je suis là. Ça c'est le point A. Ici j'ai 3 cm. Tracez la perpendiculaire à RS passant par A. Donc je pose mon équerre. Je trace l'angle droit. Voilà. Ici, j'ai une perpendiculaire et elle coupe KS, donc ici, en B. Voilà. Et on me demande de calculer AB. AB, donc AB, c'est ici. Bon. Alors, quand je vois un angle droit, je pense au théorème de Pythagore. Sauf que dans ce triangle-là, pour calculer AB, je ne connais pas AB puisqu'on me le demande. BS, je n'ai pas beaucoup de renseignements sur BS. AS, lui, je le connais, je sais que cette valeur-là, elle fait 5,5 moins 3. Je sais qu'ici, j'ai 2,5. Donc cette valeur, je la connais. Mais je n'en ai qu'une. Erreur à ne pas commettre, c'est de se dire que puisque j'ai 3 cm ici, j'ai également 3 cm là. On voit à la limite, ça se voit presque, que ce côté-là, il fait un petit peu plus que 3 cm. D'accord? Ça ne marche pas. Si ici vous avez 3 cm, c'est pas pour autant que le 3 cm, vous le trouvez ici. Parce que sinon, à la limite, vous aurez le même raisonnement. Si là, j'ai 2,5, c'est que là aussi, je devrais avoir 2 cm et demi. Or, on voit bien que ça ne marche pas non plus. Donc, théorème de Pythagore, j'oublie. Je vois cette forme, je vois ici dès qu'il y a des côtés, ils ont l'air d'être parallèles, c'est le théorème de Thalès. Donc, on va effectivement utiliser le théorème de Thalès, puisque dans le théorème de Thalès, qu'est-ce que je dois associer? Je dois associer cette longueur ici qui fait 2,5 avec, dans le grand triangle, les 5,5 et non pas le 3. Donc le 2,5 va correspondre au 5,5. Le AB que je ne connais pas va correspondre au 4,8 d'ici, et le BS que je ne connais pas va correspondre au 7,3. Mais on ne me demandera pas le BS. Donc je vais utiliser le théorème de Thalès. Sauf que pour utiliser le théorème de Thalès, il faut qu'on ait des côtés parallèles. Ils sont parallèles, mais à aucun moment dans l'énoncé, c'est marqué que les côtés sont parallèles. Donc il va falloir que je justifie que les deux côtés ici sont parallèles. Alors la justification est assez simple, c'est le fait qu'on a deux angles droits. Or on sait que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Donc on voit ici que les deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à RS, donc elles sont parallèles entre elles. Et donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Mais ce que je viens de dire ici oralement, il faudrait que je l'écrive. Donc j'écris que par exemple, AB et RK sont toutes les deux perpendiculaires à RS, donc elles sont parallèles entre elles, et donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Ou alors vous dites, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles, donc je peux utiliser le théorème de Thalès. Mais en tout cas, montrer d'une façon ou d'une autre que vous savez que les côtés sont parallèles et pourquoi est-ce qu'elles le sont. Ne dites pas juste, je sais que les côtés sont parallèles, j'utilise le théorème de Thalès. Ça ne marche pas, parce qu'on peut vous poser la question, mais comment vous le savez? L'explication, c'est qu'il y a deux angles droits. Donc première chose, vous dites que AB et RK sont perpendiculaires à RS, donc elles sont parallèles entre elles, et donc j'utilise le théorème de Thalès. Je n'écris pas toute la phrase. Et donc maintenant, on va utiliser ce fameux théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, petit rappel de comment ça fonctionne. Vous avez deux triangles, vous avez le grand triangle RKS et vous avez le triangle ABS. Je vais choisir un des deux. Par exemple, je vais choisir le petit et je vais le mettre en haut. Donc je vais prendre les trois côtés de ABS. Donc ABS, j'ai quoi? J'ai AS, j'ai BS et j'ai AB. Et je vais associer à chacun de ces trois côtés l'équivalent dans le grand triangle. Donc par exemple, AS dans le petit, dans le grand, ça va devenir RS. BS dans le petit va devenir SK. Et AB dans le petit va devenir RK. Je remplace quand je connais. Donc j'écris exactement la même chose qu'à gauche, mais en remplaçant.
AS, je connais, c'est 2,5. BS, je ne connais pas. Et AB, je ne connais pas. RS, je connais très bien, je connais même depuis le début, c'est 5,5. SK c'est 7,3. Et KR c'est 4,8. Voilà. On me demandait au départ, dans l'énoncé, de calculer AB et d'arrondir au millimètre près. Donc AB, c'est ce côté-là. Alors je ne suis pas obligé de calculer BS, on ne me le demande pas. Donc je peux parfaitement cacher celui qui m'embête et je fais le produit en croix. Donc pour calculer AB, je vais faire 4,8 fois 2,5 divisé par 5,5. 4,8 fois 2,5 divisé par 5,5. Et on prend sa calculatrice. Alors la calculatrice, elle me donne, je vous écris ce qu'elle me donne, à peu près 2,18. On me demande, avec plein de chiffres après la virgule. Et on me demande de l'arrondir au millimètre près. Donc je ne veux pas 2,18 cm, puisque les millimètres, c'est ce qui est là. Et donc je vais devoir l'arrondir à 2,2, puisque 18, c'est plus proche de 20 que de 10. Donc je vais l'arrondir à 2,2. Je reviendrai après sur ce petit AB pour voir un petit peu comment on aurait pu travailler ce petit calcul autrement que directement à la calculatrice, sachant que là, si vous travaillez ça directement à la calculatrice, c'est parfait, hein, puisqu'on vous demandait simplement de l'arrondir. Question suivante, ce qui n'est d'ailleurs pas la question petit 3, c'est la question petit 4. Et donc ici on est à la question petit 5, calculer AK. Donc AK, je reprends la figure, c'est ce côté-là. Je vais utiliser du rouge qu'il faudrait normalement éviter bien évidemment dans une copie. Et donc on me demande de calculer ce côté-là. Alors AK, pour le calculer, je vais travailler dans ce triangle ici. Dans ce triangle ici, je connais tout. Je connais 4,8, je sais qu'il y a un angle droit, et je connais ici le 3. Donc c'est en fait le théorème de Pythagore que je vais utiliser. Alors il fallait juste voir, la difficulté c'était de voir que c'était le triangle, que c'était le théorème de Pythagore qu'on va utiliser. Donc, je commence par une phrase, puisqu'il faut toujours commencer le théorème de Pythagore par une phrase. Vous dites que, par exemple, le triangle KRA est rectangle en R et qu'on utilise le théorème de Pythagore. Ou une phrase équivalente, bien évidemment. En tout cas, montrez bien que c'est le théorème de Pythagore que vous utilisez et que vous travaillez dans le triangle KRA rectangle en R. Voilà. Une fois que vous avez fait votre phrase, donc, comme dit, j'écris phrase, sachant que vous écrivez une vraie phrase. Je prends les deux côtés de l'angle droit, qui sont donc le 4,8 et le 3, et je vais les mettre au carré. Donc c'est KR que je mets au carré, plus RA que je mets au carré, et là je vais dire que c'est égal à KA. Et là je dis vraiment que c'est égal, puisque je sais que le triangle est rectangle. Ce n'était pas comme là, cette question-là, où on me demandait est-ce qu'il est rectangle. Là je sais qu'il est rectangle. Donc j'écris ceci, je remplace quand je connais, et il s'avère que je connais pas mal de choses. Et quand on fait ceci à la calculatrice, on trouve que KA au carré, ça fait 32,04. La valeur exacte, c'est racine carrée de 32,04. Donc ça, c'est la valeur exacte. Donc j'insiste vraiment le fait que c'est ça, une valeur exacte. Ce n'est pas ce que vous donnerait la calculatrice avec 17 000 chiffres après la virgule. Ce ne serait pas exact, ce serait une valeur approchée. La valeur exacte, c'est avec la racine carrée. Ce qui fait que si je l'arrondis, eh ben la calculatrice elle va vous donner 5,66. Elle va vous donner ça. Et puis plein de chiffres après la virgule. Ben, si je l'arrondis comme avant au millimètre, je suis obligé de l'arrondir à 5,7. Puisque 66 est plus proche de 70 que de 60. Donc ici c'est du 5,7. Voilà. Donc voilà la fin de l'exercice 3. Ce n'étaient pas des questions très compliquées, elles sont enchaînées. Souvent, c'est ici qu'on oublie de prouver que les droites sont parallèles pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Souvent, ça, c'est oublié. Il y a souvent des problèmes d'arrondi. Méfiez-vous, arrondissez ça correctement. Rédigez-le bien. Donc là, il faut absolument qu'il y ait le mot théorème. Il faut vraiment qu'il y ait le théorème de Pythagore qui apparaisse. Ici, c'est le théorème de Thalès qu'il faut qu'il apparaisse. Ici, c'est la réciproque du théorème de Pythagore ou l'égalité de Pythagore est vérifiée. Enfin, c'est vraiment des problèmes de rédaction souvent qui posent problème. Je vous avais dit que je reviendrai un petit peu sur ce nombre-là, sur ce calcul-là. Donc ce calcul, je reprends un petit peu ma feuille de brouillon. Vous avez ceci.
Ce qu'il y a, c'est que j'ai que des nombres décimaux. Alors si vous faites ceci à la calculatrice, vous allez tomber sur, c'est-à-dire si vous calculez en haut et que vous calculez en bas, vous allez faire, moi je vais le faire, 4,8 fois 2,5, je trouve, ça fait 12. Je trouve que qu'en haut ça fait 12 et en bas ça fait 5,5. Donc ça, ce serait la valeur sous forme de fraction. Si je veux avoir des entiers, il suffit de faire x10 en haut et x10 en bas, et ça me fait 120 55e. Ça me fait exactement la même réponse. Si vous faites 120 divisé par 55, vous allez retomber sur le 2,18 qu'on avait trouvé précédemment. Ce calcul, je peux un petit peu le simplifier si j'ai envie. Si je reconnais quand même la table de 5, donc ça fait 24 11e. Et là, j'aurai une forme fractionnaire avec que des entiers, c'est-à-dire pas de virgule et rien. Et ça, je pourrais, si vous faites 24 divisé par 11, vous retrouveriez le 2,18 qui s'arrondirait à 2,2 exactement comme avant. Donc c'est juste pour vous remontrer comment est-ce qu'on passe de ce calcul à une fraction avec des entiers. Voilà. Fin de la vidéo, on se retrouve pour le dernier exercice de cette feuille.